Et ils sont pas faciles à attraper. Les petites bêtes rouges et noires là, elles sont par deux là, elles sont en train de s'accoupler. Je dois me mettre coincée parce que ça fait un moment que j'essaye de les attraper, mais que c'est tellement petit que je les avais pas sur la caméra. Ça s'appelle des gendarmes. Il y en a tout plein partout. Donc on va les laisser. On va essayer d'en attraper d'autres, mais vraiment, c'est tellement petit. Voilà, là il y en a un autre. Il y en a plein. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à les attraper. Ils sont reconnaissables, hein. Mais plein. Par contre, j'ai mis un quart d'heure à attraper les premiers. Alors j'étais venue profiter de l'ombre. Des deux mûriers. Les gendarmes se cachent dans les petites brèches. Que fait la croûte. Voilà, il y a deux magnifiques mûriers ici qui font une arche. Et je suis venue me poser, faire un petit pique-nique. Parce qu'il faut bien manger. Il y a un peu de vent. Je vais pouvoir tester si ce second pied est plus stable que l'autre. L'autre que j'ai cassé était tellement léger que pour glisser dans un sac, il avait fermé, il avait la taille d'un gros cigare. 170 grammes je crois. Mais voilà, il avait les défauts de sa légèreté. Là par exemple, le vent qu'il y a, il serait tombé. Alors celui-ci que j'utilise pas beaucoup parce qu'il est tellement compliqué, il a tellement de moyens de le régler que du coup il se dérègle vite. Et bien au moins, il y a quelques avantages, je vais peut-être m'y faire. Déjà il peut faire en horizontal ou en vertical. Et puis le pied, voilà, il est en fer, il est plus ouvert et plus stable. Je vais quand même demander à ma fille qu'elle me rachète l'autre. Je pouvais pas, j'ai pas prévu de passer ma vie dans un champ à filmer des moutons avec des chiens fous et autres. C'est à moi savoir qu'il est fragile et que je vais finir par avoir plusieurs pieds parce que c'est quand même un élément important, hein, pour faire un travail un peu soigné. Sans un pied, on ne peut pas faire grand chose quand même. En partant, j'ai cassé mon téléphone, enfin la vitre, pour avoir improvisé quelque chose l'autre matin à 4 h du matin, que j'aurais pas dû me forcer déjà, et que j'espérais, mais je crois que je vais être condamnée. Il va falloir que je la change cette vitre, sinon il se passera des... Mais enfin bon, j'improvise des choses qui n'intéressent personne, que personne ne regarde. Néanmoins, je fais mon possible pour amener une part d'un instant quelque part sur la terre. Intéressante cette salade. Oui, elle a l'air pas mal cette salade. Je suis sortie faire des courses parce que j'avais vraiment plus rien à manger. J'ai écumé toutes mes boîtes de sardines, poulpes et autres poissons, foie de morue et autres poissons en conserve, que c'est très pratique pour survivre ou pour avoir sa dose de protéines de la journée. Mais là,
Dans la salade, il y a des amandes, des tomates, du fromage, non, du poulet, du blé sous forme de grains et de la salade. Je pourrais bien rajouter un peu d'oignon ou des feuilles de pourpier que je croyais avoir emporté dans un super pour ajouter justement, mais que j'ai dû laisser. C'est copieux déjà. Et si j'arrive au bout, ou si j'arrive à en manger un peu, en deux, j'aurai des beignets de morue. Mais bon, déjà, hein, on ne sait jamais, on sait jamais. Donc premier, hein, je crois. Hein. A comer, rupture de jeûne. Buen provecho. Une salade fraîche. Je ne connais rien de mieux qu'une salade fraîche. Et je suis assise entre les deux mûriers, mais je triche. Je suis assise sur une serviette mouillée. Ça veut dire que j'ai les fesses au frais. C'est déjà ça. Et je me suis mouillé la tête. Mais si j'avais mouillé ma casquette, peut-être que je la porterai aussi pour me rafraîchir. Début août, je sens que les gens fatiguent, qu'il y a toutes sortes d'énervements dans l'air. Et zut, vilaine pensée, mais je chronique, je vais me souvenir. J'ai fait mes courses au petit supermarché de là où je traîne mes guêtres. Puis en remontant, je fais une pause à la fontaine pour me rafraîchir ou prendre de l'eau et rafraîchir la nature. Et là, j'ai vu quelqu'un, une silhouette, et j'ai eu une pensée que je suis chagrine. Je devrais même pas confesser tous mes crimes, mais moi qui passais 59 années de ma vie à aller vers les autres, m'ouvrir aux autres, quitte à avoir l'air déglingué. La pensée que j'ai eue, mot pour mot, s'est effacée, c'est pas plus mal. Presque je regrette de vous le raconter là, mais j'ai commencé. Le réflexe, j'ai vu une silhouette, et le réflexe ça a été de me dire ah, méfie-toi, danger, il y a quelqu'un. Voilà, vous croisez, voir la silhouette d'un être humain et que à l'intérieur de moi, un réflexe soit déclenché, attention, danger. Waouh! Je devais peut-être arriver à ce temps-là, peut-être que le parcours que j'ai à faire de 59 à 60 passe par là. C'est possible, tout a un sens et tout est lié, je le sais, c'est pas pour rien que j'aime ce mot DONC, DONC, DONC. Mais quand même, c'est cher à payer. Certaines expériences sont bien difficiles à avaler. Bon, de toute façon, un jour on les avale et on les digère. Je me souviens très bien quand j'étais arrivée pour habiter ici, par là. J'avais un peu plus de 30 ans. Et j'avais dit dans une conversation que je ne voulais pas perdre mon innocence. Même si c'est mignon, mais c'est idiot, ça ne veut rien dire, enfin. Bof, des bêtises qui sortent de nos bouches, de la mienne en particulier, perle sur perle, mais c'est comme ça que je le ressentais, ça signifiait je ne vais pas faire 3 mètres, ni kilomètres, ni 300 ans sur le sujet, mais j'ai fait mon possible pour ne pas perdre mon innocence, quitte à refaire les mêmes bêtises, quitte à me prendre des gadins,
suis arrivée à ce résultat, peut-être pas définitif, peut-être qu'un peu plus de raisonnabilité, prudence. Ah, les mots qui s'effacent. Un peu plus de prudence, me cirer bien. Ça m'a coupé dans mon élan. Désolée, peut-être que certaines personnes... Bon, c'est des gens qui me supportent pas, ils ont déjà passé leur route. Hein. Mais voilà, je dis, je chronique ce que je hume et esgourde. Et je chronique mes pensées, ce que je suis dans mon très fort intérieur ou en surface. Le discours part de moi. Je peux difficilement refléter autre chose et d'ailleurs, c'est comme ça que je sais que je pourrais longtemps faire des chroniques. Voilà, je vois passer un être humain, maintenant pour moi c'est danger. Là évidemment, l'habitude, j'ai quand même traîné 3 mois sur ce territoire. Et dans une autre vidéo, je disais, c'est pas grand chose mes vidéos, c'est même parfois n'importe quoi, avec tous les défauts. Mais mine de rien, je suis dehors, exposée à pas que les intempéries, exposée aux gens qui passent, et là, dans les gens qui passent, tu pourrais te faire agresser pendant que tu filmes. Hein. Il y a plein de façons qu'ont les gens de vous agresser. Et d'ailleurs, c'est pendant que je filmais que... Donc il y a un quelconque mérite dans ce que je fais. Vous voulez dire quoi? Vous voyez? Et juste avant d'évoquer cette pensée sombre, que j'y repense, ça me replonge, qui m'effare. Je veux pas, je suis pas comme ça. Si je vous narre, c'est que j'ai envie de rencontrer autrui, même s'il est là-bas en Inde. Coucou, je sais pas qui tu es. Est-ce que c'est toi qui me demandais des renseignements sur la paillade? Who are you? But you are the only one. Pas loin. Bon, laissons cette pensée à je verrai bien ce que j'en ferai. Le lendemain de la nouvelle lune, j'ai tiré un tarot exceptionnel. Et alors, la deuxième partie de l'histoire est encore meilleure. J'ai tiré, excusez du peu, 3 majeurs. Le fou, l'impératrice et l'amoureux. Le 0, le 3 et le 6. Que d'un côté c'est évident et de l'autre je peux passer l'année à venir ou le reste de ma vie à réfléchir à tout ce que ça implique. Mais la seconde, la petite histoire qui va avec est que j'ai rencontré une personne de mes connaissances et que j'ai appris, que j'ai en fait tiré très précisément à la demi-heure près le tarot de la naissance d'un petit être humain qui est arrivé sur Terre le 28 juillet à 20h30.
Et comme en fait je tirais le tarot de moi, parce que pareil, hein, je suis le sujet, je le tire, mais je tirais le tarot de la nouvelle lune qui avait lieu, je sais que c'était aux alentours de 20h. Et bien je tirais le tarot de cette nouvelle lune et de cette petite vie. Il y en a plein partout sur la planète des petites vies, mais une petite vie qui naissait et qui a la même date de naissance que moi. Donc. Bref, ça c'est, on s'en fiche encore plus, mais c'est comme ça que dans la conversation c'est apparu. Ou pas, ça serait apparu quand même. On me l'aurait dit qu'un enfant était né. C'était le tarot de Pilar parce qu'elle était là, de la nouvelle lune qui avait lieu la veille, que j'avais d'ailleurs fêté la veille en buvant un peu comme façon de fêter mon anniversaire, mais que j'avais fêté 24 heures avant, donc le 27 à 20h. Et c'était le tarot de ce petit jeune homme. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des grands spécialistes du tarot qui m'écoutent. Hein. Tout avis peut être utile. Pour moi, le fou, l'impératrice et l'amoureux, je vois un peu. Pour un petit garçon qui vient d'arriver, waouh, ça en fait des possibles. Hein. Une vie, je dirais. Je l'avais dit, avant de savoir qu'une vie avait été programmée, enfin pas programmée, c'est pareil, c'est pas le mot, pas prémédité, présagé non plus. C'était le tarot de juste avant qu'il passe, qu'il voit la lumière au bout du tunnel. Voilà. Je l'avais dit, c'est un tarot, je peux passer le reste de ma vie à réfléchir à tout ce qu'il signifie. Le fou, c'est tout moi. Impératrice, c'est tout moi aussi. Quant à l'amoureux, c'est sa carte dans le tarot de Marseille, mais en réalité, le sens simple premier de cette carte, c'est le choix. Le choix. J'aurais pu vous dire, le fou, avec tout ce que ça implique, c'est la naissance, le fou. Hein, c'est... Ah, quand même, une bonne rafale. Le fou, ça serait le petit, dans l'explication simple des lames du tarot, le fou, ça serait le petit bébé qui vient au monde et qui a l'arcane 1, donc toutes les possibilités, il a toutes les cartes en main, l'arcane 2, la papesse, le 3, l'impératrice, donc deux femmes, le 4, l'empereur, le 5, le pape, l'amoureux et le chariot pour finir, genre l'adolescence, ça y était prêt, puis tu fais quoi après? Deuxième ligne, les choses qu'on rencontre dans une vie. Troisième ligne, les sagesses qu'on tire un peu plus tard dans une vie. Voilà, les lames, ça se résumerait à ça. Le fou pour le petit bébé ou le nouveau chemin, l'impératrice, comme bip bip bip. Et le choix, tous les choix qui s'offrent à toi. Et il est beau, hein, et c'est magnifique. J'en revenais pas d'avoir tiré. Elles auraient pu être à l'envers, il aurait pu y avoir une mineure. Oui, il aurait pu y avoir une carte un peu sombre, bien qu'elles ont toutes leurs négatifs et positifs, mais là, je vais résumer, conclure, parce que je vais pas, pareil, faire à 2 heures. 0, 3, 6, déjà. Le 0, le 3, le 6. Par 3, 3 par 3. 3, déjà, c'est le symbole de tellement de choses. Mais lui, il a le temps, il est tout pichou. Hein, 3 heures après, 3 jours après, 3 semaines après, 3 mois après, on le fêtera, 3 ans, n'en parlons même pas. Moi, 3 par 3, ça voudrait dire qu'il faut que je me speed un peu. Non, parce que là, 365 jours pour transformer. Même plus, mon Dieu, c'est 359. Aujourd'hui, un truc comme ça. Oui, on s'en fiche. Hein. Non, 358, c'est 7 jours. J'aurais dit une semaine, mais souvent on va de... Voilà, on s'en fiche. Voilà. 3 par 3, c'est 3 par 3 qui est
Et en fait, 3 plus 3, 6. 2 fois 3, 6. Et 0 fois 3 égale 0. Tout est intéressant dans ce tarot. Pareil, le choix. En plus, dans le vrai tarot de Marseille, on est à l'envers là, du coup ça va pas le faire. Dans le vrai tarot de Marseille, l'amoureux il va par là. Dans les autres tarots, il peut y avoir de tout, mais dans celui-là il allait par là. Donc j'avais, hop, tu peux choisir par là, ou tu peux te tromper et choisir par là. C'est vraiment, voilà, grosso modo, pareil, si on fait simple sur ce tirage, t'es à l'heure des choix aussi. Tu es à l'heure des choix de toute façon. Voilà. Tu transformes l'essai, quel qu'il soit, on s'en fiche des galères précédentes. Tu refais toujours les mêmes bêtises. J'aime bien qu'il y ait des amandes. Dans ma salade, j'aime bien les amandes. Les fruits secs en général. Les noix. Noisettes. Les macadamias. Mais bon, elles viennent d'un peu loin. Je devrais pas. Mais je les aime bien. C'est nourrissant. Quelques noix de macadamia dans une poche de sac et vous pouvez improviser. Alors des fois, là je suis passée devant, j'y ai pensé, mais j'ai tellement plus rien chez moi que quelque chose tout de suite pour manger et à nouveau de petites boîtes de sardines pour voir venir les jours où je suis incapable de bouger, hein, pour le dire. Pour le dire comme j'ai l'habitude de dire les choses, les plus rigolotes, moins rigolotes, je vous épargne les plus moches. La vidéo de la veille de mon anniversaire, voilà, je l'ai postée parce que comme ça je marquais le coup, et le lendemain j'ai juste fait bulle, mais je l'ai déjà effacée. Je pleure pas vraiment, mais voilà. Mais ça c'est entre moi et moi normalement. D'ailleurs quand j'allais à la rencontre des gens, j'avais l'habitude de dire, parce que des fois les gens ne me voyaient pas, mais je répondais, mais quand je suis pas bien, je sors pas. Je m'impose pas autrui. Et j'ai eu des moments tristes dans ma vie. J'aurais ajouté, si j'ai pas au moins un sourire à offrir. Et parfois, je me souviens très bien être sortie de chez moi, pas bien fraîche, mais il faut bien. Et je faisais de la gymnastique, des exercices. Mais enfin, ce mois d'août, il va être particulier. Je le disais en commençant. Je suis descendue en ville le 1er. Et j'ai senti toutes sortes d'énervements affleurer autour de moi. Cette chaleur rend les gens nerveux. Moi, je peux ne rien faire, buller, pouvoir y récupérer un peu, mais voilà, beaucoup de gens sont soumis à des rythmes, hein, le travail, la famille, toutes sortes d'emmerdements. Voilà, ils n'ont pas la capacité de se recharger. Alors ils font ce qu'ils peuvent, mais tous on tire trop sur la corde. Nous sommes début août et ça fait déjà trop longtemps qu'on a chaud et ça pourrait encore durer au moins un mois. Ça va péter. Je vais voir des choses péter ici ou là. Je le sens. C'est dans l'air. Dans la façon dont les gens se parlent, même poliment, s'effleure, s'évite, ne s'évite pas. On sent, même quand c'est neutre, on sent un je me retiens. Par exemple, les gens se retiennent tellement que j'ai des crises de tout et j'en ai eu une à la caisse du supermarché pendant que je faisais la queue. Et je fais mon possible. Déjà dans le temps, parce que c'est, pour faire simple, un reflux.
C'est un reflux de l'estomac, on va faire ça, que j'ai eu, que je m'étais fait opérer, mais l'opération c'était il y a 30 ans, donc ça, plus je vieillis et je bois trop, hein, ça lâche, mais bon. Mais les gens, d'habitude, avant les histoires de confinement, de virus qui veut tous nous dégommer, hein, les gens le vivaient mal, quelqu'un qui tousse, genre, qu'est-ce qu'elle va me... Là, donc je m'attendais au pire, je faisais mon possible, et ben non, les gens m'ignoraient, comme si je toussais pas. Ben ça, c'est un indice, que les gens, ils sont... Du coup, ils sont dans la retenue, voilà. Elle tousse, c'est pas le Covid, je ne veux même pas penser au Covid, je lui dis rien, je lui balance même pas un regard furieux ou qui n'en dit pas moins, comme ils savent le faire. Hein. Moi, j'ai les cheveux courts comme ça depuis que j'ai 17 ans et demi. Et bien à l'époque, ça se faisait pas, je peux vous assurer. Je pourrais vous faire une vidéo très longue, rien que sur les regards que j'ai pu me taper au long de ma vie, parce que et sur les commentaires. Hein. L'hiver dernier, il paraît que c'était à la mode parce que 2-3 stars de Hollywood avaient fait tondeuse. Après, moi j'aime bien, on est bien. Vous voyez, je respire. J'ai mouillé, j'ai séché. Et au moins, j'ai pas. J'ai commencé à le faire pareil pendant. Vous allez en entendre parler de ma ménopause. Pendant les bouffées de chaleur de la ménopause, parce que vous voyez, le moindre n'importe quoi, mais le moindre cheveu là, vu que c'était un savant fou attrape un écrevisse pour le plonger dans l'eau bouillante, hein, c'était ça les bouffées de chaleur, plus tout le reste, mais ça, sur ça aussi on va faire très court, hein, les bouffées de chaleur pendant les repas. Oui, je sais que je fais tout ce qu'il faudrait pas, et que ma moyenne, même j'ai baissé, je commence à avoir des petits jeunes, je sais pas si c'est les animaux, je sais pas ce que c'est, mais là je commence même à avoir des petits jeunes en dessous de 18 ans qui regardent mes vidéos. Je sais pas d'où ils me les sortent comme statistiques, vu que en ce moment personne ne les regarde. Donc je sais pas comment ils font une statistique à partir de 3 vues, mais donc c'est des jeunes mâles qui écoutent mes vidéos. En moyenne, ne vous prenez pas mal, mesdames, messieurs d'un certain âge. Moi, je parle, quoi. Vous voyez, je bavasse tout en mangeant. Hein. Pas plus. Hein. Et je me rends compte, idéalement, ça serait bien que la vidéo ne fasse pas plus d'une demi-heure. Hein, et on y arrive. Ouh. Mmh. Du coup, je fais quoi? Mmh. Mmh. Du coup, je pense que ce que je raconte n'est pas assez intéressant. Et je vais finir par arriver au bout de ma salade. Hein. Alors, on va finir. Bon. Là, il y aura un côté schizophrène. Ça fait... Oui, je sais que je déplais régulièrement. Ne vous inquiétez pas, mais je suis qui je suis. Dans la vie aussi. Je plais beaucoup à ces messieurs, un peu trop. Mais je déplais souverainement à ces dames. Et en général, je la ramène trop franche, qui plus est. On va arrêter. Désolée pour ceux qui voudraient me voir plus manger, mais c'est la réalité. Au restaurant, ça serait pareil. Si je parle, déjà que je mange lentement, en général, je suis la dernière à finir son assiette, surtout si je parle, parce qu'on peut pas faire plusieurs choses. Alors, on arrive à 30 à la vie.